L'histoire des médicaments anciens est fascinante et complexe. Depuis les origines des pratiques médicinales jusqu'aux révolutions pharmaceutiques modernes, les sociétés humaines ont cherché à soigner les maladies. Des civilisations anciennes comme l'Égypte, la Grèce ou la Chine ont élaboré des systèmes médicaux qui ont évolué au fil des siècles, introduisant des remèdes à base de plantes et des rituels sacrés, précurseurs des médicaments d'aujourd'hui. Les Égyptiens utilisaient une multitude de plantes médicinales, comme le papyrus d'Héber le documente. Ce texte, datant de 1550 avant notre ère, contient plus de 700 remèdes à base de plantes, de minéraux et d'animaux. Le séné, l'aloès et le pavot étaient utilisés pour traiter diverses affections. Les médecins égyptiens possédaient également un savoir impressionnant sur l'anatomie humaine, acquis par la pratique de la momification, ce qui fut essentiel pour comprendre les mécanismes de la maladie. De l'Égypte ancienne à la médecine grecque classique, Hippocrate établit un cadre pour l'observation et le traitement des pathologies. Les Grecs introduisirent le concept des 4 humeurs, qui domina la pensée médicale pendant des siècles. Selon cette théorie, un équilibre entre le sang, la bile noire, la bile jaune et le pH legme était essentiel pour maintenir la santé. Les remèdes visaient à restaurer cet équilibre et incluaient des saignées, des purges et l'utilisation de plantes. La digitaline, extraite de la digitale pourpre, est un exemple de remède utilisé à cette époque. La médecine traditionnelle chinoise repose sur des philosophies ancestrales. Elle intègre des techniques variées, allant de l'acupuncture aux décoctions d'herbes. Le Huangdi Neijing, ou classique de la médecine interne de l'empereur jaune, expose des théories relatives à l'énergie vitale et à l'utilisation de milliers d'herbes médicinales. Certaines, comme le ginseng et la réglisse, continuent d'être largement employées. Ces traditions, bien qu'avancées pour leur époque, n'étaient pas exemptes d'erreurs. L'arsenic, par exemple, était utilisé comme poison et comme remède. Certaines civilisations croyaient que des substances toxiques pouvaient guérir certaines maladies. Ce paradigme a conduit à des traitements potentiellement mortels. Avec l'arrivée de l'alchimie, un tournant majeur se produisit. Des figures comme Paracelse introduisirent l'idée que la dose fait le poison. Cela souligna l'importance des doses dans le traitement des maladies, menant aux prémices de la pharmacie moderne. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la méthode scientifique connaît un essor. Des avancées dans la chimie conduisent à la découverte des premiers alcaloïdes, comme la morphine et la quinine. La quinine, extraite de l'écorce de quinquina, devenait le remède de choix contre le paludisme. Le XIXe siècle voit le rôle central de la révolution industrielle se manifester dans la fabrication de médicaments. Des chercheurs comme Friedrich Serturner isolent la morphine, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des médicaments. Les premières sociétés pharmaceutiques se forment, permettant une production accrue et une standardisation nécessaire pour garantir la qualité des traitements. Au XXe siècle, l'innovation s'accélère avec la découverte des antibiotiques. La pénicilline, découverte par Alexander Fleming en 1928, transforme le traitement des maladies infectieuses. Ce progrès est suivi par des avancées en psychopharmacologie, menant à l'émergence de médicaments pour traiter des troubles mentaux. Des substances comme l'aspirine ouvrent la voie à une nouvelle ère de médecine préventive. Cependant, l'industrialisation de la pharmacie a conduit à une surconsommation de médicaments, engendrant des effets secondaires et une résistance aux antibiotiques, un défi majeur pour la médecine moderne. D'autres questions éthiques surgissent, liées à la commercialisation des médicaments et à l'accès à la santé. L'histoire des médicaments anciens et leur révolution reflète l'évolution de la connaissance scientifique et des pratiques médicales. Cette trajectoire montre comment les civilisations ont exploré le monde végétal, animal et minéral pour lutter contre les maladies. De la phytothérapie aux découvertes modernes, cette quête de savoir résulte d'un héritage collectif qui continue de façonner la médecine contemporaine. Aujourd'hui, le défi est de poursuivre l'innovation tout en abordant la médecine de manière durable et éthique.